Bonjour et bienvenue au Scrap créatif de Nancy. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources en Estrie au Québec et je fais partie de Stampin' Up depuis 2013. Aujourd'hui, je vais vous confectionner 2 cartes de Noël. Je m'étais préparé des choses d'avance pour faire des cartes, puis finalement, j'ai pas eu le temps de les faire. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Alors, ça sera pas long. Je tourne ma caméra à l'instant et je vous montre ça. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec les beaux papiers de la série Design de verre et d'or. Alors, regardez le beau papier avec sa dorure. Il est vraiment magnifique. Alors, je vais vous montrer ça. La carte qu'on va faire aujourd'hui, ça va être celle-ci, avec son enveloppe. Donc, je vous montre ça à l'instant, comment fabriquer cette carte-là. Alors, donc ça va être pour mon enveloppe. Voici. Donc, c'est une carte, une base standard, donc 8,5 par 5,5 que j'ai plié à 4,15. Ça va être une carte horizontale aujourd'hui. Alors, je vais préparer, je vais commencer par coller ce carton ici. Elle sera vraiment pas longue à faire, là, cette carte-là. J'espère que vous allez l'aimer. Voilà. Alors, j'ai mes 2 cartons ici que je vais positionner comme ça ici et comme ça ici. Voilà. Et l'autre ici, j'ai vu que j'étais un petit peu longue ici. Je vais juste aller m'enlever avant de l'installer. Donc, juste couper la petite pointe ici comme ça. Voilà. Savez-vous qu'il reste, je pense, c'est 7 semaines avant Noël? Et que ça va venir vite. Là, ici, pour mon souhait, ce que j'ai utilisé, c'est... J'ai utilisé les éphémères. Les éphémères, c'est quoi? Je vais vous montrer dans le catalogue ici. Donc, les éphémères, c'est des planches comme ça avec des dessins déjà pré-découpés. Donc, il reste seulement à les détacher du carton et de les mettre sur nos projets. Donc, moi, je vais utiliser celui-là ici, le lot éphémère à combiner Joyeuse Expression. Puis, je vais utiliser vraiment ici, attendez que je le trouve. Bref, je le trouve pas là, mais c'est dans les éphémères. Alors, donc, ça va être le mot Noël que j'ai ici, que je vais aller coller ici. Puis, dans un autre lot des éphémères, donc dans celui-là, ici, là, je suis allée chercher, lui, c'est toutes des petites découpes. Vous voyez, j'ai tout mis ça dans mon petit boîtier que je prends chez Stampin' Up.
Fait que vous voyez, je les ai toutes mis par thème. Donc celui-là, c'est tout celui avec mes vœux. Puis vous voyez ici, j'en ai qui sont pas détachés là. D'après la feuille, il reste juste seulement à les détacher. Alors ça c'est pour les vœux. Puis je me suis fait des boîtes là avec toutes les autres également là, toutes mes petites formes. Je vais aller vous chercher ça. Mes petites formes ici. Donc, je les ai déjà toutes détachées. Donc, je perdrai pas de temps là, quand je fais mes cartes. J'ai seulement à choisir ce que je veux. Puis, c'est plus rapide aussi pour faire nos cartes. Fait que je les ai mis un petit peu par catégorie de couleurs aussi. Ceux-là, c'est plus avec du bleu à l'intérieur. Donc, je ne voulais pas les mélanger avec le vert, le rouge. Donc, je me suis mis ça dans des petits boîtiers comme ça. Alors, voilà. Donc, je vais aller coller mon vœu ici. Je vais juste mettre ma petite découpe ici pour m'enligner, pour pas empiéter dessus. Ah, nounoun. Oh, j'ai mis ma colle pas du bon côté. Vous voyez ce que je viens de faire là? Je viens de faire une erreur là. J'ai mis ma colle sur le mauvais côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la majorité de ma colle avec un petit essuie-tout. Je me suis mis sur mon tapis de silicone pour pas tout gommer mon papier. Mais je vais essayer quand même de le sauver. Savez-vous ce que je vais faire? Ici, j'en ai enlevé un petit peu trop. Je vais en remettre un petit peu. Parce que vous savez que notre colle, c'est de la colle double usage, hein? Donc, on peut coller nos projets tout simplement. Et on peut également aussi appliquer notre colle, la laisser sécher et ensuite coller, par exemple, si je fais une enveloppe. Si je fais une enveloppe maison, pas celle-là parce qu'elle est déjà préfaite. Si je fais une enveloppe maison, vous voyez ici, j'aurai pas mon collant pour licher mon enveloppe. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que j'applique ma colle sur mon enveloppe. Et vous savez, il y a deux embouts également à la colle. Ici, il y a un embout qui est plus gros. Donc, je pourrais faire un trait sur mon enveloppe ici. Je le laisse sécher. Et lorsqu'il est sèche, il va être encore collant, mais pas collant au point de déchirer l'enveloppe quand la personne va la recevoir. Il va être collé assez pour pouvoir poster mon enveloppe. Alors, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, regardez, je vais remettre ma colle comme j'avais fait un petit peu. Puis, je vais vraiment la laisser sécher. Puis, ce que je vais faire une petite astuce. Je vais essayer de sauver l'affaire, là. Donc, je vais appliquer la colle. Là, je l'avais essuyée, là, mais là, je vais la laisser sécher. Je vais aller la sécher avec mon pistolet chauffant. Voilà. Je vais prendre mon pistolet chauffant et je vais la faire sécher. Donc, je vais envoyer mon air chaud. Attendez, bon. Alors, je vais faire sécher ma colle. Désolée pour le bruit dans vos oreilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici, qui est les flocons de dorure. Je crois qu'il en reste encore dans le coin des bonnes affaires sur ma boutique en ligne. Il est en gros rabais. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ma feuille d'or sur ma colle.
Donc, ça va faire de l'or. Je vais essayer de la défaire un petit peu plus pour aller mettre seulement des petits morceaux. Je vais arrêter ma vidéo. Dans le fond, vous voyez comment que je vais le faire. Je vais appliquer de la feuille de dorure partout. Mais là, ça va être un petit peu long pour vous, là. Donc, je vais juste faire pause à ma vidéo. Je vous reviens aussitôt que j'ai terminé. Bon, me revoici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mes flocons de dorure partout. Puis, j'ai essayé de gratter là où est-ce qu'il n'y avait pas de colle. Bon, ça fait pas parfait, mais bon, ça fait un effet un petit peu plus vieillot, je trouve. Ça peut donner un petit cachet de plus. Donc, regardez, ça va faire un beau petit Noël tout en brillance. Vous deviez bien vous demander qu'est-ce que je faisais là en regardant ma vidéo de me voir mettre de la colle pas du bon côté. Finalement, ma carte était pas longue à faire, mais là, elle va m'avoir pris un petit peu plus de temps pour réparer ma petite gaffe. Alors voilà, je remets ma colle au bon endroit, comme c'était supposé. Alors, je colle ça comme il faut. Il fallait bien que ça arrive hein, pendant que je fais une vidéo. Alors voilà, comme ça. Souvent, ce que je fais pour appuyer partout, je prends un vieux bloc que je garde, que ça me dérange pas de salir. Et je pèse partout, donc ça va être collé partout égal. Au lieu de continuer à me remettre de l'or partout après les doigts. Bon. Voilà, donc mon vœu il est collé. Je vais aller mettre en dimension mes petites cloches de Noël. Regardez ça comme ils sont belles. Je les trouve vraiment jolies. Alors, je vais aller coller ça du bon côté. Et ce que je vais faire pour aller donner de la brillance à mes petits grelots, je vais, vous connaissez le Wink of Stella, je l'ai déjà montré. Là, je vais reprendre mon Wink of Stella. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, dans le fond, c'est un pinceau à paillettes, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais juste squeezer sur les côtés ici, faire descendre un petit peu de Wink of Stella dans mon pinceau. Puis, je vais aller mettre de la brillance sur mes grelots. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. J'espère que oui. Désolée, j'espère que vous n'entendez pas mon minou miauler. Il décide de miauler juste comme je fais une vidéo, naturellement. Je sais pas si on le voit à la caméra. Hein. Si je le bouge tranquillement comme ça, en tout cas, on va espérer. Alors, je continue à mettre mon Wink of Stella sur mes petits grelots.
Regardez. Je trouve que c'est pas évident de vous montrer à la caméra, malheureusement. Il paraît pas vraiment beaucoup. En tout cas, j'essaye. Avec la lumière, mais bon. Alors, mon Wink of Stella est mis. Maintenant, je vais aller mettre mes petits bling bling. Alors, je prends mon outil touche à tout. Je vais aller mettre mon plus gros dans ma petite boucle. Je les aime tellement, là, ces brillants-là. Là, ça s'appelle l'ornement autocollant cristaux de Rosti. Regardez ça comme ils sont beaux. Ça brille, ça brille, ça brille. Pour des belles cartes de Noël. On aime ça quand ça brille. Alors, je vais en mettre un ici. Oups, un ici. Je vais le chercher avec ma gommette dans mon outil touche à tout. Ça va vraiment bien. Puis, je vais en mettre un autre ici. Donc, ça, c'est pour mes bling bling. Maintenant, je vais aller coller ma petite bande à l'intérieur de mon enveloppe. Oups, j'en ai mis un petit peu trop. Pour faire une petite décoration à l'intérieur. À l'intérieur de ma carte, excusez, j'ai dit enveloppe, je pense, hein? Donc, à l'intérieur de ma carte. J'en ai une à mettre aussi sur mon enveloppe. Pour moi, ça s'est mélangé dans ma tête. Et voilà, le tout va être bien assorti. Voilà. Mon intérieur et ma carte. Donc, ma première carte est terminée. Regardez ça. Ça fait différent quand même de ma première. Je pense que j'aime mieux quasiment avec mon erreur, avec le doré sur mon Noël. Vous en pensez quoi? Aimez-vous mieux avec la dorure sur le Noël ou sans? Vous me direz ça en commentaire. Ah, des fois, on répare des erreurs. Des fois, c'est beau. Des fois, c'est moins beau. Mais je pense que ça ressortit quand même pas si pire pour cette fois-ci. Donc, voici pour la première carte. Pour ma deuxième carte, ça va être celle-là ici, avec son enveloppe. Comme ça. Puis là, elle s'ouvre comme ça. Toup, toup, toup. Hein, c'est beau avec la dorure dans le papier. Donc, pour celle-là, j'ai travaillé avec les papiers Saison d'élégance. Donc, on l'a dans plusieurs couleurs. Donc, un côté qui a beaucoup de dorure, l'autre côté est plus neutre dans les mêmes tons. Donc, moi, j'ai travaillé avec celui-là ici. Donc, c'est avec Pampimpan. Alors, on part ça. Je vais vous donner des petites mesures pour celle-là. Je vais m'assurer que je suis encore dans mon cadre. Parfait. Donc ça va être pour mon enveloppe. Je vais les mettre de côté. Alors, ma base de la carte mesure 5,5 par 11.
Et on fait des plis. On fait des plis à 4, 5,5 et 7. Puis on va les plier. Donc on le plie vallée, montagne, vallée. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben, quand on fait nos plis, vallée, ça fait un creux comme ça. Montagne, on monte. Donc, on a le haut de la montagne ici. Et on a le creux pour l'autre vallée. Donc, c'est pour ça que je dis vallée, montagne, vallée. Voilà. Donc, c'est ici. Donc, je vais préparer d'abord mes choses pour faire ma carte. Je vais avoir du découpage à faire. Vous voyez, j'ai pris les vœux que je vous ai montrés tantôt, les éphémères. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour bien découper. Ben, quand on fait du découpage avec nos ciseaux, souvent on dit « Ah, j'aime pas ça, ça donne des coups, on voit des coches dans mon papier. » Dans le fond, vous allez voir, ma main qui tient mon ciseau bouge à peine. La main qui bouge, c'est ma main gauche qui va tourner mon papier. Je ne vais pas comme ça dans mon papier avec mes ciseaux. Alors, je commence à découper. Vous allez voir. Donc, c'est vraiment mon papier qui tourne. Et non mon ciseau. Quand je commence à avoir des problèmes avec des petits morceaux là, qui commencent à être dans mon chemin, ben, je les enlève. Alors, je continue. C'est ma main gauche qui fait tourner mon papier. Et non ma main droite qui bouge. Et voilà. Donc, mon joyeux est découpé. Il me reste mon Noël. Je vais le faire hors caméra pour pas que ce soit trop long pour vous et je reviens. Et voilà. Donc, j'ai terminé de découper mon Noël. Donc, ça, c'est fait. Ah, c'est vrai, je voulais mettre un jouet à l'intérieur. Je l'avais oublié. Mais ça va vous permettre de voir les découpes. Donc, vous voyez, je vais prendre mon jouet ici. Donc, c'est déjà pré-découpé. J'ai seulement à le détacher. Bon, je cherche mes pinces ici. Je vais enlever ma dorure sur mes pinces. Je nettoie toujours mon bout, mon embout de ma colle. Ça va toujours mieux pour coller après. Donc, je fais sortir une petite goutte, puis je m'en vais ici comme ça.
Alors, je vais coller mon joie. Comme ça. Bon, je vais remettre mon bloc. J'enlève mon petit surplus de colle. Et je vais juste couper ici pour pas que ça l'accroche dans ma carte. Et voilà, donc on est prêt à monter la carte. Alors, je vais aller coller mon dessus. Donc, mon carton du dessus mesure 5,25 par 3,75. Je le dépose et ensuite, je vais le placer comme il faut où je le veux. Et j'appuie plus fort quand il est à l'endroit désiré. Voilà, j'en ai un autre qui vient à l'intérieur ici. Même chose, je dépose et ensuite je vais le bouger. Parfait. Je vais aller placer celui pour le souhait à l'intérieur. Et voilà. Ensuite, pour mes bandes, je vais aller coller mon papier sur mes bandes. Ça ici. Vous resterez à l'affût, hein, cette semaine. Il va y avoir un gros spécial là, chez Stampin' Up. Il va y avoir des pourcentages de rabais sur les papiers, les papiers, les encres, le 13, 14 et 15 novembre. Donc, vous irez voir ça sur ma boutique en ligne. Je vais mettre de toute façon la publicité là, sur ma page Facebook. Vous allez pouvoir aller voir ça sur Scrap Créatif de Nancy. Alors, voici. Donc là, on va aller coller. Donc là, on va aller coller nos cartons à l'intérieur. Donc, je vais me positionner quand même assez près du bord en haut et du bord en bas pour laisser de la place pour celui qui va aller au centre. Donc là, je vais me positionner là ici. Donc, je laisse mon carton là. Ça m'indique jusqu'où aller mettre ma colle. Comme ça. Ensuite, j'ai seulement qu'à replier dessus. Comme ça.
le petit truc d'entrée catudale. Donc, même chose. En bas, je viens me placer où je veux. Et je vais mettre ma colle vis-à-vis. Voilà. Et ensuite, mon troisième, lui, il va aller ici. Fait que vous voyez, j'ai un petit jour ici, un petit jour ici. Donc, ça va permettre de bien ouvrir. Donc, la même chose. Je me positionne ici. Je vais aller mettre ma colle. Comme ça ici. Et voilà. Donc, je m'assure d'être égale. On colle ça comme il faut. Alors, quand on va ouvrir la carte, et voilà, tout. J'aime ça, ce beau modèle-là. De mémoire, ce modèle-là, il me semble que je l'avais pris. Oui, c'est la carte de Isabelle Lefebvre que j'ai modifiée là, dans mes couleurs pour vous montrer ça. Donc, je vais aller coller mon vœu sur le dessus de ma carte. Donc, je vais aller le coller en dimension. J'avais collé mon vœu sur le carton de couleur Lagon Lointain. Donc, je vais aller coller mon vœu. Mon minou est vraiment tannant aujourd'hui. J'espère que vous ne l'entendez pas miauler, là. C'est l'heure de sa pilule. Donc, pilule égale gâterie. Alors, il la veut maintenant. Alors, il n'arrête pas de venir me le dire. Je vais en mettre un autre ici. Voilà. Ça fait exprès. Juste comme que je suis en train de faire une vidéo. Alors, j'espère que vous ne l'entendez pas. Alors, je mets mon joyeux. Mes dimensionneurs, quand je les coupe, là, je me garde vraiment des vieux ciseaux que je garde que pour ça, pour pas mettre du collant après mes bons ciseaux. Chacun ont leur propriété. Un pour le papier, un pour le collant. Alors voilà, donc ici. Et je reprends mes blings. Je vais aller en mettre un gros ici.